Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui donc je vous propose une vidéo haul beauté en vous présentant tout le maquillage que j'ai acheté récemment. Donc je sais, on va encore papoter, je vais faire encore des blabla, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc si vous voulez voir tous les produits MAC, Kiko et Estée Lauder que j'ai testés récemment, je vous laisse regarder. On commence par MAC avec des produits teint parce que vous savez que pour moi le teint c'est vraiment la catégorie de make-up qui est le plus importante parce que c'est la base d'avoir un joli teint, c'est vraiment la trame du maquillage. Donc c'est pour ça que perso je vais plus m'orienter vers des marques un petit peu de renom comme MAC où on sait que c'est quand même des spécialistes sur le teint. Et donc je commence avec le fond de teint Studio Fix Fluide. Donc moi j'ai la teinte NC20, c'est un produit que je connais parce que je l'ai déjà dans une autre teinte qui est la NC35 qui est parfaite pour moi l'été. J'adore ce fond de teint parce qu'il a une excellente couvrance. Vous savez que c'est ce que je recherche moi dans les fonds de teint, c'est-à-dire de cacher un petit peu les rougeurs, les imperfections, d'avoir un teint le plus lisse possible et vraiment uniforme. C'est vraiment un fond de teint que j'adore parce qu'il a une excellente couvrance pour vraiment masquer toutes les imperfections, les rougeurs, d'avoir un teint le plus lisse possible. Donc moi c'est perso ce que j'adore. Texture est entre fluide et épaisse quand même, c'est pas comme le double wear qui est vraiment fluide. Là elle est un petit peu plus épaisse mais elle se travaille très bien au pinceau. Le fini va être un petit peu poudré, donc un fini mat. Donc si vous avez la peau légèrement grasse qui a tendance à briller, franchement vous avez à peine à poudrer par dessus parce que le fini est très bon. Comme vous voyez aussi dans le avant après, moi j'ai des petites rougeurs un petit peu partout, voilà, au final c'est vraiment tout masqué, on voit rien, ça se travaille très bien. Malheureusement le flacon n'a pas de pompe, donc ce que je fais avec un petit pinceau à poils synthétique, je viens le déposer un petit peu sur l'ensemble de mon visage par petits points, mais bon après c'est chacun sa technique hein. C'est un peu difficile de verser sur la main parce que il n'est pas fluide comme le Estée Lauder, donc c'est pour ça que comme je vous dis je le travaille avec un pinceau. Donc pour conclure, selon moi c'est vraiment un must-have, un best-seller au niveau des fonds de teint chez MAC. Toujours dans le teint, j'ai choisi un correcteur duo. Donc vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ce truc? Comment on peut se mettre ça? Et en fait ceci va vous permettre de vraiment corriger vos cernes, c'est-à-dire de neutraliser les couleurs qui sont un peu verdâtres, jaunâtres ou même violets de vos cernes. Donc ceci c'est vraiment le produit indispensable pour toutes celles qui ont des cernes bien marquées. Je veux pas trop vous en dire plus parce que je vais très prochainement vous faire une vidéo sur les cernes parce que moi c'est mon gros problème, c'est héréditaire, ma maman aussi, ma grand-mère aussi en ont. Donc c'est pour ça j'ai vu de nombreuses vidéos avec cette technique et je trouve que ça fonctionne super bien. Mais voilà, je vous expliquerai. En tout cas, ceci c'est juste une petite merveille. Donc en fait c'est le orange ou le jaune, on va le travailler en dessous de son anti-cerne. C'est-à-dire que quand on fait son teint, on met ensuite le orange, le jaune, enfin je vous montrerai. On le travaille et ça va neutraliser la couleur et par-dessus on va pouvoir mettre son anti-cerne de sa carnation. Donc voilà, je vous assure c'est magique. Je pense que vous aussi vous avez dû voir quand même des vidéos là-dessus, c'est obligé. J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. On poursuit chez MAC avec un rouge à lèvres et donc celui que j'ai choisi c'est la teinte Stone. On est sur un chocolat avec des sous-tons froids légèrement gris. Voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Je voulais tant un chocolat et celui-ci j'ai juste craqué. On est un petit peu dans le même esprit que la teinte Cashmere de Lime Crime, même si celui-ci est beaucoup plus foncé, mais on est voilà dans le même esprit de couleur qui est quand même assez atypique et qui est vraiment terne. Il est également mat, donc voilà, c'est toujours super tendance, on le sait, et surtout je trouve qu'avec un make-up par exemple assez léger au niveau des yeux, vous pouvez très facilement le porter le jour. Ça va même donner un petit côté un peu moderne, un peu piment à votre make-up, un peu atypique, que moi j'adore de faire un make-up classique tous les jours. Bon ok, mais des fois j'aime bien qu'il y ait un peu d'originalité et je trouve que clairement
vraiment ce rouge à lèvres il fait de l'effet parce que c'est une couleur qui est pas commune. Ensuite chez Kiko, dans leur nouvelle collection limitée Trend, qui est juste mais merveilleuse. S'il vous plaît les filles, si vous n'y êtes pas allées, allez voir. Pour celles qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai été mais choquée tellement c'était trop beau. Les packaging sont hyper qualitatifs. Pour l'instant j'ai craqué que sur quelques produits, enfin pour l'instant, et sur le eyeliner. Donc c'est un eyeliner feutre. Il marque super bien. La pointe est très fine et aussi rigide. Donc c'est parfait pour toutes celles qui sont pas très à l'aise avec le trait de liner. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir un maintien. Et voilà, il a un très beau fini noir. Il est facile à travailler. Il tient. Franchement, rien à dire. La seule chose par contre, c'est que je peux vous conseiller, c'est de quand même faire des superpositions de couches pour que le noir soit encore plus intense. Mais sinon, rien à dire. Super satisfaite de ce produit. Ensuite, j'ai craqué pour un jumbo à lèvres. C'est un produit que je connais parce que souvent Kiko les réédite et j'en avais acheté l'été dernier dans 2 autres teintes. J'ai choisi la teinte 101 qui est un très joli beige. C'est vraiment le pur beige nude qui existe avec légèrement une pointe de sous-ton chaud qui est parfait si on veut faire un make-up assez simple et d'avoir des lèvres quand même assez jolies et travaillées. J'aime beaucoup ce packaging en forme de crayon parce que ça permet vraiment de faire une pose très précise, surtout sur la lèvre supérieure, je trouve, au niveau de l'arc de Cupidon. Ça permet de faire vraiment le cœur de la lèvre. La tenue est vraiment pas mal. C'est pas un truc de fou comme on peut voir avec des rouges à lèvres liquides par exemple, mais c'est excellent pour un fini mat. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de là encore superposer les couches parce que je trouve que la pigmentation quand on va poser la première couche n'est pas uniforme. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai les lèvres toujours un petit peu séchées et j'ai la matière qui va rentrer un petit peu dans les petites ridules. Donc ce que je fais, c'est que je pose une couche, je laisse sécher, j'en repose une autre, voire même une troisième, et comme ça au moins mes lèvres sont vraiment bien mates et la couleur est bien répartie. Au final vraiment des produits que je connaissais, que j'adore et que je vous conseille. Ensuite, un rouge à lèvres de la gamme Trend, donc c'est celui que je porte ici, c'est la teinte 14 Mirage, qui est un marron très clair, un marron rouge un petit peu avec une teinte de rosé, parce que c'est pas une teinte qui est très chaude, qui va tirer vers le orange. Perso, c'est une teinte que je n'avais pas dans mes rouges à lèvres, pourtant c'est vraiment un basique. Je trouve que voilà, ça termine un maquillage, la couleur est très jolie, on est sur une texture crémeuse, légèrement brillante, satinée. J'en ai fini avec l'édition limitée de Kiko, même si je pense que je reviendrai assez rapidement vous présenter soit les blushs, soit les bronzers qui ont l'air mais juste exceptionnels, légèrement irisés je me rappelle, pour donner un effet glowy et bonne mine pour l'été. Enfin voilà, je pense que semaine prochaine je vais y retourner. Et on termine avec un produit soin, c'est le Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc d'ailleurs je remercie vraiment la marque de me l'avoir envoyé et également l'agence Octoly. Et en fait, avant de commencer, je préfère dire que je suis totalement objective et impartiale sur ce produit. Que j'ai déjà testé des produits de marque qui coûtaient un certain prix et dont j'ai dit la vérité, que je trouvais que c'était pas efficace par rapport au prix. Donc je conçois, on est à peu près 80 € pour un contenant de 30 ml. Mais je vous assure, ce produit c'est une tuerie. En fait, la promesse de la marque, c'est de lutter contre toute l'apparition de manque de fatigue qu'on peut avoir sur la peau. C'est-à-dire avoir des rides un petit peu plus avancées, les ridules, la déshydratation. Personnellement, moi je suis pas sujette au manque de sommeil parce que je dors à peu près 7-8 heures par nuit. Mais c'est vrai que j'avais des plaques de déshydratation, j'ai pas mal d'imperfections, des rougeurs. Je vous assure, je mens pas,
pas, je suis totalement impartiale. Mais je vous assure, ce produit est juste mais révolutionnaire. Déjà, il a un CV de fou, il a à peu près 30 brevets, c'est le premier sérum qui a jamais existé dans sa catégorie. Il a été testé par des universités, conçu je crois même par des universités, enfin voilà. C'est vraiment un petit contenant de technologie, il y a vraiment beaucoup de technologie, de brevets, de savoir-faire et de promesses là-dedans et ça fonctionne. Perso, moi je l'utilisais le matin et le soir, c'est-à-dire avant de mettre ma crème de jour. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose qui va être très fluide, très léger. Donc au final, quand on le passe tout de suite, en plus ça donne un petit surgain d'énergie, de fraîcheur. Et ça pénètre hyper vite. Donc je sais pas moi, 10-15 secondes après, vous n'avez plus rien, vous faites ça, il n'y a plus rien sur votre peau. Et surtout, mais concernant les résultats, c'est un truc de fou. Comme je vous disais, je trouvais que j'avais des plaques de déshydratation, des rougeurs, mes ridules, je vous en ai assez parlé de mes ridules sous les yeux. Et je vous assure, mais là ça a été divisé au moins par deux, enfin surtout pour mes ridules. C'est-à-dire que j'en ai plus. J'en vois presque plus, mon make-up il va pas filer entre les petites pliures, même si maintenant j'ai aussi une nouvelle poudre qui est un petit peu meilleure, donc je pense que ça fait un bon combo. Et puis même, enfin voilà, j'ai de moins en moins de rougeurs, de plaques rouges, j'ai pas de boutons parce que quand j'ai mes règles d'habitude je fais des petites éruptions cutanées, mais voilà, vraiment j'ai été bluffée. Et surtout aussi où je m'en suis rendu compte, c'est quand je me démaquille, parce que vous savez que je me démaquille avec les mains avec la crème Biotherme. Et là en fait quand je me démaquille, j'ai la sensation, ma peau est super douce, elle est bombée, elle est repulpée, elle est tonifiée. Enfin voilà, je pourrais vous passer des synonymes tant que vous voulez, mais enfin voilà, je sais même pas comment vous le décrire exactement tellement ce produit est génial. J'avoue, j'ai la chance qu'on me l'ait envoyé parce que c'est un budget, mais je vous certifie que dès qu'il est fini, je le rachète parce que il fait partie de ma routine make-up, enfin de ma routine soin. Tous les matins, tous les soirs. Sincèrement, quand ils disent que c'est révolutionnaire, je pense que ça l'est. Il est juste génial. Voilà, je sais même pas quoi dire d'autre tellement il est trop bien. Et surtout, je pense qu'il peut convenir à tout type de peau, c'est-à-dire que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans. Le but, c'est vraiment de contrebalancer l'effet du manque de sommeil et de nourrir, d'hydrater, de réparer. Donc voilà, ça peut convenir à tout le monde, j'en suis certaine, ou même que vous ayez une peau sèche, grasse, mixte. C'est un produit qui s'adapte et voilà, vraiment dites-moi votre avis sur ce sérum, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé, vraiment je vous le conseille. J'en ai fini pour ce haul beauté, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop été bavarde. En tout cas, je vous fais plein de bisous, merci encore d'être aussi nombreux et nombreuses à me regarder. Je vous embrasse fort et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.